tous et bienvenue sur des jeux en solo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage, même deux déballages. Alien, le destin du Nostromo et la nouvelle extension pour Parks. Alors, on va commencer avec Parks. Donc, c'est une nouvelle extension, la deuxième, Wildlife. Voilà. Allez, on va regarder hop, ce que contient cette petite boîte. Alors je rappelle que le jeu se joue de 1 à 5 pour des parties d'environ 45 minutes et à partir de 10 ans. Alors nous avons des petites pochettes. La petite règle, hop, vous voyez il n'y a pas grand chose. Donc comme la première extension, on va avoir des nouvelles cartes Parks, des cartes saison, des cartes équipement. Donc c'est pas vraiment nouveau pour ça, mais il va y avoir quand même de la petite nouveauté. Je vais vous montrer après. Donc là vous voyez on a des nouvelles cartes équipement. Voilà, donc ça en rajoute pas mal. Voilà, donc ça permet une bonne rejouabilité. Nous avons aussi des nouvelles cartes gourdes. Voilà, et des nouvelles cartes saison. Voilà. Ensuite, on va rester dans les cartes. Nous avons des nouvelles cartes comme ceci, classiques, hein, avec les images, comme le premier jeu, le jeu de base. Et ensuite, nous avons, donc on en a quelques-unes. Voilà. Et nous avons également des cartes, un petit paquet quand même, de cartes comme ceci. Donc à voir ce qu'elles apportent puisqu'elles sont différentes. Pour pouvoir les récupérer, par contre, il va falloir des jetons animaux. Donc des fois, les jetons animaux, on les utilise pas trop. Ils servent beaucoup de jokers. Mais là, pour pouvoir récupérer ces cartes, on est obligé d'avoir des jetons animaux. Donc je vous montre pas trop les illustrations pour vous garder la surprise. Mais elles sont très jolies. On a également quelques nouveaux jetons photos. Voilà. Et on a d'autres tuiles pour le parcours. Voilà, 4 autres tuiles. Et pour finir, on a quelques jetons animaux supplémentaires. On a une souris, un papillon, un canard et un écureuil. Et nous avons également le bison. Donc ça, c'est une nouveauté. Le bison qui va se promener sur les cartes, donc du plateau principal. Il va se déplacer sur les parcs. Donc à voir ce qu'il va nous faire. Voilà. L'intérieur de la boîte très joli. Hop. Ben voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus de choses. C'est du matériel qu'il y a ouais, comme dans l'autre extension. C'est toujours des cartes supplémentaires, des tuiles parcours. Donc là, le petit plus, c'est ce fameux bison. Alors après, je ne sais pas s'il y a d'autres choses en plus que le jeton bison. Voilà, apparemment, moi je pensais que ça apportait beaucoup plus de choses. Et en fait, non. À part des nouvelles cartes, voilà, du plus, mais il n'y a que le bison, j'ai l'impression. Donc, à voir. À voir et à découvrir surtout. Maintenant, on va passer... Et là, hop, si on va l'attraper, hop, à Alien, le destin du Nostromo. Voilà, donc là, le jeu, c'est le jeu Alien. Il se base sur le premier film, le 8e passager. Pour ceux qui connaissent la saga. Donc, vous allez jouer un peu comme dans le film. Vous allez avoir des objectifs. Vous allez vous déplacer dans le vaisseau pour récupérer ces objectifs et pour pouvoir vous enfuir de différentes façons. On a le livret. Voilà, un livret. Donc, il n'est pas bien épais. Il n'y a pas grand-chose. Ici, on a le chat de Ripley qui nous accueille. Voilà. Donc, plateau de bonne qualité. Vous voyez, il n'est pas en carton. Enfin, on voit pas le carton, encore une fois. Sur un autre jeu, ça avait fait pareil. Pardon. Voilà, il est bien filmé aussi avec... donc, il est plutôt agréable au toucher. Hop, alors.
ouvre-toi. Voilà donc le plateau à quoi il ressemble. Donc vous êtes dans le vaisseau, vous avez le pont inférieur ici et le pont principal là-bas. Donc bien sûr vous avez des endroits, des pièces où vous allez pouvoir, où il va falloir vous rendre pour pouvoir voilà, aller passer d'un pont à l'autre. Donc il va falloir vous déplacer ici, voilà, en fonction des objectifs. L'alien, lui, il est dans le nid ici, il va commencer ici. Et à chaque tour, quand vous aurez joué vos actions, ça va être vous allez piocher une carte rencontre qui va faire, alors pas à chaque fois, déplacer l'alien. En fait, ça va être un peu, alors, comme dans le film, c'est vrai que le premier est un peu comme ça. C'est comme dans le jeu vidéo aussi, Alien Isolation, pour ceux qui connaissent, il n'y a qu'un ennemi, mais il est toujours présent quelque part. Il y a des bruits, vous l'entendez, hop, vous savez qu'il est descendu et qu'il se balade dans les couloirs, hop, il se recache. Voilà, il y a une présence, c'est tendu. Voilà, il y a peut-être qu'un ennemi, mais c'est très tendu parce qu'il va vous chercher. Voilà. Donc le jeu va se jouer surtout sur le moral. Donc si vous tombez sur l'alien, bien sûr vous êtes paniqué. Donc voilà, une baisse de morale, vous n'êtes pas bien. Et si vous arrivez à la fin, votre équipage est anéanti. Voilà. Alors donc on a un joli plateau. On a quand même des figurines qui sont agréables en plastique mais doux. Et non, elles sont costauds. Voilà, très agréable. Donc vous avez différents personnages. Vous avez bien sûr l'alien, hop, que voici. Donc je trouve qu'ils sont bien faits quand même en détail. Voilà. Il est très grand, hein. Bon, ouais, quand même un petit peu plus grand. Ouh. Ensuite, nous avons deux standees comme ça. Donc celui-là, il va servir en fait pour se déplacer sur la piste morale. Et ici, vous avez H qui va vous servir, en fait, vous allez faire du commerce. Vous verrez quand je ferai la vidéo de présentation, dans le jeu, on va pouvoir crafter des objets. Et on va pouvoir aller à sa rencontre pour échanger. Alors, je ne sais plus si c'est échanger ou acheter. Je ne sais plus, enfin, il y a un système quand même de commerce avec lui. Donc, c'est quand même assez original et assez sympa. On va avoir hop, c'est sorti, différents jetons. Voilà, donc les jetons ici qui vont vous servir, c'est les jetons ferraille qui vont vous servir à récupérer. Donc plus vous en récupérez, plus vous allez construire, pouvoir construire certains objets. Ici, vous avez des tuiles qui vont être posées dans les différentes salles. Quand vous allez rentrer dans une salle, vous allez la retourner en fonction de ce qu'il y aura derrière. Soit il y aura rien, soit il y aura quelque chose. Donc vous faites l'action. Là, vous avez les différents objets que vous allez pouvoir construire. Voilà, donc toujours basé sur le film, donc c'est des objets qu'on connaît. Vous avez les seules choses que on ne construit pas, c'est les bonbonnes de Fréon, voilà, qui sont utiles pour le vaisseau. Ici, vous avez des cartes mission finale, donc vous en avez différentes, donc vous en prenez une pour la partie. Et voilà comment ça se présente. Donc vous avez une mise en place, vous avez des objectifs. Donc vous faites ce qui est écrit et puis vous essayez de finir vivant. Avec ces missions finales, vous allez avoir les cartes entre-temps. Parce que vous avez une mission finale, mais vous avez aussi des objectifs. Voilà. Donc je vous en montre juste un pour montrer comment elles sont. Découverte du nid. Donc là, votre mission, ça va être d'amener un lance-flamme jusqu'au nid. Donc, il était en bas, le nid. Donc, il faudra vous débrouiller pour aller jusque-là. Et ben oui, il faut détruire le nid, évidemment. Voilà. Donc, vous en avez, vous voyez, différentes. Donc, je ne sais pas encore combien on en prend. Donc, mais ça permet d'avoir une bonne rejouabilité aussi, parce que vous n'allez pas faire tous les objectifs d'un coup. Là, vous allez avoir le deck de rencontre. Donc, ça, c'est ça va être c'est l'alien, en fait. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs aussi. Il y a plusieurs types de rencontres. Vous allez avoir des rencontres où il va se déplacer. Si vous tombez sur lui, il va vous faire baisser votre morale. On l'a de 4, donc ça fait un peu beaucoup. Sachant que le moral, c'est pour tous les personnages. Voilà, c'est commun à tous les personnages. Et là, vous avez un petit texte de... Alors, je ne sais pas si c'est un texte d'ambiance, parce qu'il y en avait un qui avait dit ça. Ou alors, ça fait partie de... C'est un texte qu'il faut faire aussi. Donc, je ne sais pas, à découvrir. Donc, vous avez différentes cartes. Vous avez, par exemple, celle-ci,
qui vont vous dire, donc là il se passe rien, enfin c'est calme, donc vous allez dans la salle de stockage poser certains jetons. Voilà. Donc différentes cartes, voilà, je ne me montre pas trop non plus, pour pas gâcher. Donc les illustrations sont très jolies. Ici, on a des cartes, donc d'un côté, on a les différents objets que l'on peut fabriquer. Donc le fameux détecteur de mouvement, un lance-flamme, une lampe torche, un lance-grappin, un aiguillon électrique, caisse pour chat. Et la bonbonne, on ne peut pas, voilà, on peut pas la construire, il faut aller la récupérer. Donc ça montre le nombre de jetons qu'il va falloir, les jetons ferraille que vous aurez besoin pour le construire. Donc ça je trouve ça assez sympa. Et de l'autre côté, vous avez le détail des différentes actions que vous pouvez faire à votre tour. Et là, ça décrit les différentes icônes. Ensuite, on a d'autres tuiles. Là, pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a une pièce en plusieurs morceaux. On a une pièce comme ceci aussi. Alors, c'est peut-être pour un objectif ou une des missions. C'est peut-être la pièce où on piège peut-être l'alien. Il faut l'emmener là, je ne sais pas. Ça, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe sur une vidéo. Donc, c'est peut-être parce que c'est pour une mission spéciale. Et on a enfin les plateaux des différents personnages. Donc, on a Lambert, Parker, Brett, Dallas et bien sûr Ripley. Donc ils ont chacun leur nombre d'actions, certains ont des capacités spéciales et ils ont leur emplacement des différents objets. Vous voyez, vous pouvez en avoir 3, la bonbonne elle sera toujours placée ici, vous pouvez en avoir qu'une sur vous. Voilà, donc les plateaux sont un peu plus costauds, voilà, ils sont un peu épais mais ils sont quand même souples, mais ça reste agréable quand même. Voilà, oui, j'ai fait le tour du matériel pour Alien. Voilà. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à le tester. Alors, à savoir que c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45-60 minutes. Alors, il faut savoir que pour certains, le jeu n'est pas suffisant. Enfin, le solo de base. Donc, il y en a qui ont créé des règles avancées. Voilà, le Director's Cut qu'on trouve sur BGG. Voilà, donc là, je l'ai imprimé tout à l'heure, donc je ne l'ai pas encore regardé, parce que je vais d'abord découvrir le jeu de base, bien sûr. Donc ça, je vais le laisser avec, voilà. Et apparemment, il y en a beaucoup qui sont plus contents de ces règles avancées plutôt que les simples règles de base. Voilà. Donc à voir, j'essaierai aussi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut les amis!